Habla, 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 habla. Habla. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. S'il vous plaît. Vous voyez pourquoi j'aime pas aller dans les lives où on ne peut pas parler, non? Vous voyez maintenant, non? Vous aimez trop ça. Vous aimez trop envoyer les lives aux gens. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Donc, je vais envoyer à tous ceux qui m'ont invité là-bas. Là. Vous allez venir me répondre ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien. J'étais dans un live là. Oh là 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 là. J'étais dans un live tout à l'heure là. Ouais, Linda, toi, il faut monter ici d'abord. Toi, j'ai lancé là, je vais te tirer les oreilles. Parce que vous aimez trop envoyer les lives aux gens, c'est pas bien. Au fait, n'envoyez pas de live sans pour autant vous assurer que c'est des panels neutres. On t'a pas demandé. Voilà. Vous voyez pourquoi j'aime pas aller dans les... Attends, j'entends pas. Voilà, vous voyez pourquoi j'aime pas aller dans les panels où je sais pas si l'autre est neutre ou pas. Vous voyez, non? Vous avez dit que c'est passé, non? Et pas après, ne m'envoyez plus de live comme ça. Quand vous envoyez live là, assurez-vous que ces gens-là sont neutres et qu'ils sont disposés à écouter la vérité. Parce que j'allais massacrer Fétiche de guerre. J'étais prête à le massacrer même. Hein? Non. Non, mais j'allais le massacrer. J'étais même tellement prête pour lui, il a tellement menti. Hein? On a mis ton corps dehors ou ça s'est passé comment? Ils ont pris mon corps pour fracasser dehors. Jusqu'à mon dos me fait mal. Et ça, c'est à cause de toi. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Boulboul là. Il y a un autre qui s'appelle Boulboul. Attends, il y a l'invité. Il y a un autre qui s'appelle Boulboul là. Lui aussi, attends, il y a l'invité ici même là. Attends. C'est vous deux là, je vais tirer vos oreilles parce que c'est vous deux qui m'avez envoyé le live. Donc là, vous allez passer ici. Je vais bien tirer vos oreilles. On va les jeter d'une manière, je pouvais. On dit quoi, Linda, c'est la réponse, c'est ça? J'ai dit, mon corps me fait mal, mon dos me fait mal à l'heure, là, mal même. J'ai dit, ah, il n'a même pas pu parler. La gosse sait que si on continue sur ça, là, bah, si on continue sur ça, elle-même n'a rien compris de ce que Fétiche a dit. Elle sait que si on continue sur ça, là, tiens, on va les malmener. Tu vois. Oh, ça me fait mal, hein. Il y a quoi? Moi, j'ai suivi Yaya qui était là-bas. Yaya aussi, il monte partout. Il faut l'inviter ici, lui aussi, là. Il faut l'inviter. Et puis, moi, je suis parti. Regarde. Je suis parti avec mon compte, mon deuxième compte. Tu vois. Et je suis allé avec mon deuxième compte. Faut taguer Yaya ici, son compte à tout quoi, là. Faut l'envoyer ici aujourd'hui, là. On va régler tout ça. Lui, il aime se balader partout. Hein? Et puis Lucky aussi, c'est pareil, ils étaient là-bas quand je suis venue. T'as vu, non? Non. Linda, c'est la reprise, t'as repris? Oui, j'ai repris, là, c'est ma pause par contre. Hein. Au fait, j'étais là, j'ai écouté un peu, j'ai dit non, c'est pas la peine que je monte parce que déjà, j'ai vu le blaze de la personne, c'est-à-dire de la personne qui avait lancé le live. Walaikum salam à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu le blaze et j'ai vu que cette personne-là, elle doit être Kémite. Mais je dis que non, je ne peux pas monter dans un live de Kémite. Tu vois un peu. Donc, je suis quitté. Après, je suis revenu. Et c'est là que j'ai su que c'est Yaya qui était là-bas. S'il vous plaît. Quand vous savez que vous serez dans un panel où on ne vous donne pas la parole, pourquoi vous allez vous exprimer là-bas? Parce que non seulement ils ne vont pas vous laisser vous exprimer, ils vont vous tourner au ridicule. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Moi, les frères qui font ça là, moi en tout cas, je vais commencer à taper du poing de la table. Il faut qu'on reste organisé. D'accord? Il faut qu'on reste organisé. Il ne faut pas aller dans n'importe quel live. Non, Linda a dit qu'elle c'est la reprise. Non, elle dit qu'elle a sa pause tout à l'heure là. Ah oui. Peut-être qu'elle va refaire sa demande. Et c'est ma donc pause, pour ceux qui ne savent pas,
pour ceux qui savent pas, au fait, moi j'étais là tranquillement, je me suis réveillé. Et dès que je me suis réveillé, on m'invite dans un live. Et je vais dans ce live, je vais trouver Fétiche de gars en train de raconter des bêtises. Il est en train de raconter des bêtises. Maintenant, les pharaons, ils étaient plus blancs selon Fétiche de guerre. Hein. Maintenant, les pharaons, ils étaient arabes. Parce que là, mec qui a fait le sacrifice. Ah bah oui, les pharaons. Bientôt les Kémites vont dire que les Égyptiens, ils étaient plus des Noirs. Hein. Bientôt, non, ce n'étaient pas tous des Noirs maintenant. Ils étaient des Salam Arabes. alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà les deux personnes. Mais reine, les deux personnes. j'ai lancé, reine. Je vais serrer votre cou, non? Je vais serrer votre cou, vous deux là. Hein? Reine, regarde. J'ai lancé un live. Je ne savais même pas que tu as lancé. C'est Linda qui est venue me dire on va chez Reine là-bas. J'ai fermé pour venir ici direct. Regarde, non. Tellement je les ai limés là. Hein? Non. Non, attends. Non, ouais, dès que je suis monté, Linda me partage un live. En même temps, si je partage le live à Linda, Linda me dit non, tu dois venir. Je dis non, je suis en train de me consulter. C'est la seule, elle est montée, elle dit non. Alors, je dis, il n'y a pas de souci. Tu sais, le souci, c'est quoi? C'est pour elle-même qui fait mal, puisque tellement elle a patienté. Dès qu'elle a commencé, ils ont jeté son corps. On a jeté son corps. Même moi aussi, on a jeté mon corps. Ils ont soulevé mon corps. Ils ont soulevé mon corps comme ça. Ils ont jeté ça là-bas. Propulsé même. Ils n'ont même pas jeté mon corps. Non, mais Reine, non, mais c'était clair. Parce que tu sais, le début, dès que Fétiche est arrivé, on dit Fétiche doit parler. La dame, elle a mis Fétiche modo. Donc, automatiquement, bon, ça veut tout dire. On voit quelqu'un qui est venu intervenir. Quatrième homme. Quand moi je suis monté, j'ai commencé à dérouler. J'ai seulement vu quatrième homme qui est monté derrière. Je dis que c'est gâté ici. Enceinte méritait aussi à monter. Et au départ, on était moins de 20 personnes. On était peut-être 12 personnes ou 13 personnes. Si. Et après, Fétiche est arrivé. Le gars qui était en haut là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Vers quoi même là? Oui. Il a commencé à dire, donnez la parole à Fétiche, donnez, vous allez voir Fétiche arriver. Il dit que, même Fétiche, là, on va le laver ici. C'est où j'ai commencé à dérouler maintenant. Non, les gens là. Et pour répondre, les gars, ils m'ont descendu. Je dis, mais laissez-moi avoir. Et Fétiche, il est malin, pourquoi? Parce non, fait, non, tu sais, attends, il connaît comment ces moutons-là fonctionnent. Tu sais ce que Fétiche a fait lorsqu'il est arrivé? Parce que toi, tu parlais avec des sources. C'était bien clair. Maintenant, en fait, il t'a pas contredit. Voilà, c'est-à-dire, en fait, Fétiche, c'est un baratineur. Lorsque tu as fini, il dit, tu n'as rien présenté comme source ni auteur. Alors que lui, c'est sur Google, il parle. Il n'a pas de livre. Maintenant, il a laissé tout ça maintenant. Il va maintenant sur des sites. Non, quand il a dit que je n'ai pas présenté d'auteur, j'ai rallumé ma caméra et c'est où je l'ai coupé. Je dis que tu mens. Voilà mes sources ici. J'ai présenté l'auteur. J'ai dit tu mens. Tu vois? Et c'est où il a dit mutez-le, faites-le descendre. Il est, il est indiscipliné, tu vois? Non, mais Fétiche, moi j'ai compris hein, parce qu'il est obligé de mentir pour avoir quelques pièces. Moi je l'ai compris. Hein. Voilà. Parce que. Mais Reine, Sabali, tellement ils ont jeté ton corps là. Même moi, j'étais remonté avec Atou Maouko là, mon deuxième compte. Mais j'ai vu que non, c'est pas possible. Non, mais c'est pour tellement elle a patienté. Tellement elle a patienté. C'est tellement elle voulait bien répondre. Tellement elle a mis du temps. Elle dit non, madame, attendez. On dit non, dehors. J'ai dit, il a commencé en même temps. J'ai dit, je vais montrer chaque entente. Ils ont pris mon corps en même temps. Je suis descendu en bas en même temps. Même avant de commencer, même, elle a allumé la caméra avant de commencer. Mais vous savez ce qui me plaît? Vous savez ce qui me plaît dans tout ça? Ce n'est même pas, même s'ils nous mutent, qu'ils ne nous laissent pas parler, en fin de compte, le travail que nous sommes en train de faire est en train de payer. Vous comprenez? Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, ceux qui voient la vérité connaissent. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en inbox. Ils m'ont dit que ça ne sert à rien de rester ici. Allez ouvrir vos panels et diffuser vos savoirs. Il y a beaucoup qui nous envoient des messages. Donc moi, je pense que on doit prendre ça plutôt comme une victoire. Le fait qu'on pas les attaquer dans leur territoire. Vous comprenez?
Donc moi, c'est comme ça que je vois. Non, quand Fétiche, attends, moi je vais vous dire, quand Fétiche, quand il vient sur un live, le premier mot qu'il dit, j'ai jamais vu un peuple venir exposer ses ancêtres. C'est le noir seul qui fait ça. Voilà comment il commence toujours. Et dès qu'il dit ça maintenant, tu vois ces moutons-là, oui, c'est vrai, fort Fétiche, fort, fort. Tu vois? Salut tout le monde. Mais ce qu'il fait, c'est complètement con quand il dit que regardez ce peuple-là qui expose aux ancêtres. Il y a plein de blancs qui sont de gauche en France, mais qui exposent la colonisation de ce que les ancêtres ont fait dans le passé, quoi. Ben, il est tellement con, en fait. C'est quel genre d'argument, ça? Oui, vous exposez ce que vos ancêtres ont fait, mais s'ils ont fait de la merde, on est obligé de dire qu'ils ont fait de la merde, c'est tout. Justement, regarde. Il faut aller dans les musées de torture du Moyen-Âge. Je pense que les gars, tapotez en bas, s'il vous plaît. Les gars, tapotez en bas. Non, Reine. Ceux qui sont en bas là, s'il vous plaît, tapotez. Reine, attends. Vous savez la différence entre nous. J'ai enregistré quand Fétiche parlait. On va débriefer, on va le débunker ici, là, non? Mais Reine, attends d'abord. Vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, tapotez. Parce qu'il faut qu'on soit organisé aussi. Parce que plus on tapote, plus notre live sera plus visible. Regarde, et on va le Reine. sécuriser aussi. Non, les gars. Reine, c'est parce que Fétiche même, c'est un ignorant. Tu sais, les villes européennes, quand tu arrives dans chaque ville, c'est-à-dire l'histoire même de la ville, il y a un livre pour ça. Et même, ne parle même pas des pays, l'histoire même de la ville. C'est-à-dire, quand tu pars, tu vois les bibliothèques de la ville, il y a des livres qui sont spécialement dédiés à cette ville. Et quand tu lis, tu vas comprendre l'histoire même de la ville. La résistance, tout et tout. Mais nous, on n'a pas connu ça. C'est pas peut-être récemment, même Cheikh Anta Diop, moi je le dis, moi en tout cas je le connaissais, mais pour dire que ce monsieur avait fait un travail remarquable pour l'Afrique, je ne savais même pas. Mais je savais que c'est quelqu'un, en tout cas il était très calé, il avait des livres, en tout cas c'était quelqu'un qui était respecté, c'est-à-dire intellectuellement en Afrique. Moi je savais tout ça. Mais aller dire que le monsieur il a fait un travail franchement à féliciter, moi je ne savais pas. C'est sur TikTok, moi j'ai appris tout ça. Ça n'a rien à voir. Et quand on veut dire la vérité, on vient pour dire la vérité. Non, vous vendez vos... Mais c'est la vérité. L'histoire, c'est l'histoire. On ne peut pas falsifier l'histoire. Tu vois, moi je dis, nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des complexés. On dit la vérité, c'est lui qui veut, qu'il écoute, celui qui ne veut pas, qu'il laisse de toutes les façons. Concernant celui qui est africain ou pas, personne ne peut nous l'arracher. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus africain que quelqu'un ici. Nous sommes au même pied d'égalité. C'est tout. Ancêtre méritant, ton mot par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Puisque tu étais là, tu as vu la boucherie. Ouais, salam alaikum. Ouais. Il y a deux sujets. Hein. On va parler un opération, un livre, un vol. On va parler de ça tout à l'heure. La sorcière commence. Oui, c'est dosé. C'est dosé. Non, moi en tout cas, tu as vu, Yaya, quand Fétiche il est arrivé et quand j'ai vu la position que la dame a prise, moi, tu as vu, je suis descendu directement. Je suis descendu directement parce que j'ai vu que au début, elle laissait la parole. On avait la possibilité de pouvoir s'exprimer. Mais dès que Fétiche est arrivé, elle a voulu commencer à se jouer les princesses. Tu vois? Oh non, c'est comme ci, c'est comme ça, tu vois? Parce que elle, en fin de compte, ça, c'est les moutons de Fétiche. À un moment, il faut qu'ils montrent à leur chef qu'ils ont une certaine autorité. Mais quand on était là et qu'on discutait et on échangeait, et surtout, c'est pour ça que moi, je voulais l'attraper sur le peuple Ashanti. Parce qu'à un moment, comme elle disait, oui, mais les femmes dans le peuple Ashanti avaient le droit à la parole. C'est pas n'importe quelle femme. C'est les femmes de la lignée royale. C'est les femmes de la lignée royale qui ont droit à la parole et une certaine parole dans certaines circonstances. C'est pour ça que je lui ai parlé à un moment de ce qui s'est passé avec à la mort de Osetotu quand il y a eu le conflit entre le frère de Ablapoku et son oncle, tu vois. Ablapoku, même à un moment, quand elle a eu à parler et quand elle a eu à faire partir son peuple, c'est parce que c'était une femme d'une lignée royale. Et même l'autre princesse qu'elle a citée, c'est parce que cette princesse-là est d'une lignée royale, tu vois. Mais, maintenant, je voulais lui dire, mais les femmes normales, c'est-à-dire les femmes du bas peuple, est-ce qu'elles avaient le droit à la parole comme ça dans une chefferie ou quoi que ce soit? Elles n'avaient pas le droit à la parole. Et c'est pour ça que je voulais même la ramener sur le fait de l'héritage.
Moi, je suis à Caen. Je sais comment ça se passe. Après le décès comment ça s'appelle, de l'homme, la femme n'a pas son mot à dire. La femme n'a pas son mot à dire. La femme et ses enfants, on peut vous prendre, on peut vous faire sortir de la maison de votre père ou du mari. Et la femme doit aller se chercher ou elle doit aller se chercher. Donc, elle vient de nous dire que la femme, dans cette société-là, avait une place prépondérante. Qu'elle arrête de nous marmailler. Qu'elle arrête de nous marmailler. La femme avait une certaine place, ça dépend de son statut social. Voilà. Mais bon, moi, quand j'ai vu Fétiche arriver, j'ai vu la position que la dame a pris, j'ai dit, hey, je préfère descendre, je suis au boulot, je préfère aller vaquer à mes De occupations. toutes les façons, on va les déconstruire. Oui, Sur la toile, on est là pour ça. On est là pour les déconstruire. Et ma foi, ils commencent déjà à nous connaître. Ils nous connaissent déjà partout. Mais ils ont peur. Donc, nous allons mais Yaya, continuer le travail. ce qui faisait rigoler, c'est qu'elle est partie chercher un article sur Wikipédia. Moi, il me commence à me fatiguer, ces gens-là. Ils achètent pas de livres ou quoi? Mais quand on parle... Ils achètent jamais de livres. Quand je parle des sources archéologiques, tu vois que Fétiche a botté sans touche. C'est pourquoi je suis remonté pour anéantir son truc, mais on m'a fait descendre. Et il a dit, descendez-le, tu vois. Mais Yaya, Oui. moi, t'as vu, même les livres en PDF, je n'aime pas les livres en PDF. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que déjà, c'est un peu voler, entre guillemets, de l'argent à l'écrivain. Eux qui sont là en train de toujours dire l'Afrique doit avoir des écrivains, l'Afrique doit avoir des intellectuels et compagnie. Mais si on est toujours là à télécharger des livres en PDF, comment veux-tu que les écrivains puissent vivre? Comment veux-tu que nos intellectuels puissent évoluer? Allez acheter des livres. En fait, regarde, il n'a pas nié le fait qu'il y ait des sacrifices, hein, puisque au départ, c'était ça. Hein. Il n'a pas nié, hein, mais il a Non, plutôt attendez, je transformé. vais vous mettre l'enregistrement ici de ce live-là. J'ai enregistré. Oui. Et Yaya, tu sais ce qui m'a fait monter? Je voulais pas monter, hein. Mais j'ai vu ton commentaire. Attends, je vais te montrer le commentaire en question. Voilà pourquoi je suis monté. Sinon, je voulais pas monter. Mais c'est ça là qui m'a fait monter. J'ai dit, ah, donc ici, là, on peut pas s'exprimer. Ah, Donc, quand je ils vais m'ont dit, j'étais mon corps. Non, attends, je viens. C'est ton commentaire là, je suis. Et puis, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Voilà le truc. Voilà le live. Regarde. Attends. Voilà. Allé s'instruire en Égypte. Pourquoi Orphée est allé s'instruire en Égypte si on sacrifiait les étrangers? Pourquoi Solon est allé... Cet argument, je vais répondre à ça. Pourquoi Orphée est allé s'instruire en Égypte si on sacrifiait les étrangers? Pourquoi Solon est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi Pythagore est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi Thalès est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi toute l'Europe voulait aller s'instruire en Égypte si là-bas on faisait des sacrifices humains? Mais non, mais c'est oh donc, prisonnier de guerre. Écoutez cet argument fallacieux. Vous avez entendu mon rire en bas? Je riais en bas moi-même. Bien européen. Au tombeau de... Et regarde ce qu'il va lire. Écoutez ce qu'il va lire. Joseph de Nubien, la corde au cou sont représentés au moment où ils vont être étranglés. Bon, voilà. J'ai une question à poser. Qui étaient les Nubiens? C'était des blancs? Est-ce que c'était des blancs? C'était des noirs, c'était des noirs. Et celle-là, il a bloqué. Regarde, il va bloquer les hommes et puis il va continuer. Parce qu'il se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des noirs qui sont étranglés là. Ça même c'est encore pire. Mais Reine, c'est pour ça que je voulais un droit de réponse. Si me laissait monter là. Maintenant, tu as vu ton commentaire là. Regarde, voilà, c'est ça là. C'est ce commentaire là qui m'a fait monter. Aux victimes humaines. Tu vois? C'est ton commentaire que j'ai vu là qui m'a fait monter. J'ai dit non. Je peux pas laisser. Parce que vous m'avez descendu. Le mensonge, il est là. Oui, ça m'a énervé. J'ai dit non. Donc c'est comme ça ici. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je suis monté avec mon deuxième compte. Je suis pas monté avec mon compte principal. Parce que si j'étais monté avec mon compte principal, il allait savoir que c'était moi. Il allait dire qu'il faut me descendre. Tu vois. Mais Reine, avant même qu'ils prennent la parole, quand j'ai déroulé le truc de Morel là, les sacrifices humains, j'ai fait le parallèle. J'ai ouvert le plus vieux sacrifice humain, les fouilles archéologiques qui datent de 5500 ans. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve à moins 3000. Donc là, c'est la première dynastie égyptienne. Et je l'ai bien mentionné que c'est pour contrer tous ceux-là qui vont venir avec des arguments fallacieux. Tu comprends? Et maintenant, lorsqu'il prend la parole,
tu vois que je l'ai contré de tous les bords. Il prend la parole, il dit que ouais, il n'y a que les Noirs, parce que les Asiatiques ne font pas ça, il n'y a que chez les Noirs, c'est où je l'ai coupé. Je dis que non, monsieur Fétiche, apportez vos arguments et vos sources, n'attaquez pas les personnes, tu comprends ce que je dis, ou n'essayez pas de jouer avec la fibre sentimentale en disant que c'est les Noirs qui font ça, arrêtez la Le pleurniche. dernier Apportez recours. vos arguments. Tu Quand il comprends? s'agit de dire que c'est les Noirs musulmans qui ont fait du mal, ils n'ont Exactement. pas de problème. Exactement, c'est où il dit à la femme que descendez-le. C'est où il me descend. On le met modo. Mets-moi modo, ma soeur, descend. Donc c'est là il a jeté ton corps. Voilà, c'est où on a jeté mon corps. Donc regardez, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous montrer que leurs arguments là sont tellement fallacieux. Allez-y, tapez. Regardez. Tapez ça là. Musée de torture, Paris. Vous voyez ça là? Saint-Augustin. Il y a un même là, on appelle Vierge de fer. Musée de torture. Vous voyez? Donc, c'est les instruments de torture du Moyen-Âge. Aujourd'hui, si Fétiche de Guerre vient s'asseoir pour vous dire, oui, les Blancs faisaient ceci, ils faisaient cela. Demandez-lui quel Noir a raconté cette histoire. Et pour qu'on puisse rigoler. Parce que c'est un paradoxe de dire que non, les autres ne parlent pas de leurs ancêtres. Vous savez, les autres ne sont pas comme nous. Les autres sont détachés de l'histoire. Les autres racontent l'histoire telle qu'elle est. Ils vont pas fabriquer l'histoire justement pour pouvoir, comment dirais-je, se prendre pour des saints ou bien faire croire qu'ils étaient des saints, comme ces clochards-là le font. Tu vois? Donc, ils ont fait des musées entiers où ils ont mis des objets de torture. Hein? Vous connaissez Vierge de fer? Si vous ne connaissez pas Vierge de fer, attendez, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer Vierge de fer. Ça, c'est les Blancs eux-mêmes qui ont fait leur musée. Si on faisait ça en Afrique ici, ils allaient dire non, mais vous êtes des lâches. Hein? Vous dénigrez les ancêtres. Voilà, Vierge de fer. Vous connaissez ça là? On te met dedans. Et puis, il y a des pointes, il y a des clous. On prend ça et puis on ferme sur toi. Les clous là vont pénétrer dans ton corps. Tu vas saigner jusqu'à tu vas mourir. Voilà ce qu'on appelle Vierge de fer. Ça, c'est les Blancs eux-mêmes qui ont mis dans leur musée. Leurs enfants vont regarder comment leurs ancêtres torturaient les gens. Pendant que vous voulez faire croire que vous étiez dans un monde de bisounours. Maintenant, tout ce qu'il nous a dit là, il est même allé sur BBC pour parler. Regardez. BBC dit quoi? Ok. On n'a qu'à prendre BBC aussi. Le même site BBC qu'il a pris là. Regardez, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, voilà, rapidement. Prenez la parole en attendant que je fasse sortir ça. Vous pouvez prendre la parole. Jonathan. Bon, allez-y, hein, prenez la parole. Hein. Dawachitu, tu es là? Il y a Céleste aussi qui est là. Wa alaikum salam, Diane. Comment tu vas? On te laisse la parole. Comme tu étais là. Parlez, bon. Oui, Céleste, bonjour. Ils dorment ou bien? Vous dormez ou bien? Allô? Je suis Allô? là, mais je suis au travail, quoi. Désolé. Je suis là seul. D'accord, Y a pas de souci. y a pas de problème. Allô? Céleste, oui, Oui, on vous entend, bonjour, monsieur. bonjour. Bon, mais je suis très content, hein, parce que le problème, c'est que il faut surveiller ces gens-là sur le fait qu'ils disent à des fois des bêtises. Parce qu'une fois, j'ai suivi un fétiche dire, il parlait des griots. Lui, il disait que les griots n'ont rien à voir avec l'Afrique. Il disait que l'Afrique centrale, il n'y a pas de griots, tout. Les griots, c'est là où il y a l'islam. Donc, il dit des mensonges. Ça, c'est des mensonges. Voyez-vous? Donc, moi, j'avais quand même recopié ça, hein, quand il disait, j'ai noté, j'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment il peut lier les griots à l'islam? Pourtant, en Afrique, il y en a. La tradition orale. Donc, quand on passe sur les panels, on nie certaines choses. On veut présenter l'Égypte ou quoi comme étant là où il n'y avait pas de défaut. Bref, c'est quand même pas bien. Bon,
je ne sais pas ce que leur motivation, hein, mais le problème, c'est que souvent, il dit des mensonges. Il dit vraiment des contre-vérités. C'est ça. Voilà. Et aussi, moi, ce que j'ai pas compris, c'est quand il a dit s'il y avait des sacrifices humains, pourquoi est-ce Merci que beaucoup, les Solange. quand il a dit que s'il y avait des sacrifices humains en Égypte, pourquoi est-ce qu'on va dire Thalès est venu apprendre en Égypte, pourquoi Pythagore? Mais je vois pas le rapport en fait. Il y avait des sacrifices, point barre. Je vois pas là où vous voulez en venir avec cet argument là. Ça veut dire quoi? Ça enlève quoi le fait qu'il y avait des sacrifices humains, quoi. Voilà. Si on va dans Donc, cette idée-là, si on donc va là, attendez, je vais mettre. Faut parler, non. Après, je vais mettre l'audio. Tous les conneries qu'ils disaient là, je vais débunker ça de suite là. Ils nous ont pas il a laissé dit parler là, parce qu'ils savent que si on parle là-bas là, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est gênant. Et moi, j'allais le Non, bombarder Céleste, parce ne qu'il a parle dit pas des de choses. Et on parle de moi, Jonathan. j'allais rectifier ça. Donc, Céleste, vas-y, après, je vais non, parler. Non, surtout, Céleste il a a, dit Céleste que a par déjà rapport fini. à les Thalès et autres qui venaient en Égypte, selon lui, par rapport, parce qu'il venait que ça excluait que ça exclut que l'Égypte, il n'y avait pas de sacrifices humains. Mais par exemple, nous, on vient dans des pays occidentaux. Mais il y a des pratiques. Cela n'empêche pas, par exemple, les États-Unis qui font les guerres par-ci par-là, la CIA qui tue, qui fait n'importe quoi. Donc, le fait que nous venons apprendre, ça n'exclut pas que comment je vais dire, ça n'exclut pas que ces pays-là font des choses contre l'humanité, tuent des gens, ont des massacres qu'ils organisent, tout. Donc, ça, c'est pas un argument quand même, parce que non, les gens sont venus apprendre. Mais l'Égypte avait des pratiques qui n'étaient pas bonnes. Il faut accepter ça. C'est comme aujourd'hui, il y a certains États, vous allez apprendre, mais ils ont des pratiques à deux fois obscures qu'on ne voit pas et qui font, voilà. Ça vraiment, c'est quand même minable de présenter une telle cette situation comme étant un argument qui fait que l'Égypte était, je ne sais pas, saine. Voilà. Franchement, quoi, le mec il m'a fait réfléchir de guerre. Non, mais Fétiche, il ment tellement. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre l'audio. Donc, je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Et puis, je vais débunker ça. Vu qu'on nous a pas donné la parole là-bas, bah, nous, on est là ici. On peut lancer des lives. Hein. Voilà. Là où il est le mensonge. Qu'est-ce que l'auteur fait? L'auteur ne veut pas vous donner la date. Vous savez pourquoi il ne veut pas vous donner la date? Il y aura confusion. Parce que la date va le trahir. Oui. L'Égypte a été envahie par les Perses en 630 avant Jésus-Christ. C'est les Arabes qui faisaient des sacrifices humains. Écoutez bien. Regardez, écoutez très bien ce qu'il fait. Non, monsieur Gall, il est dangereux, hein, sérieusement. Écoutez bien. Je remets. Pourquoi Platon est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi Orphée est allé s'instruire en... Donc, Platon, Orphée, sachez que c'était lorsque l'Égypte pharaonique n'était plus. D'accord, il n'y avait plus d'Égypte pharaonique quand ces gens-là étaient plus. D'accord. Maintenant, Papa Yaya, tu es là? Oui, je suis là. Il faut nous remontrer le document là, s'il te plaît, et lis-nous ça, s'il te plaît. On va vérifier quelque chose rapidement. Si effectivement, il n'y a pas de date, on va vérifier ça. Il faut essayer de nous lire ça rapidement, s'il te plaît. Alors, attends, le temps que... Accordez-moi 2 minutes, le temps que... Donc, on continue d'écouter ces bêtises qu'il raconte là. Vous allez voir comment le monsieur, il est malhonnête. En Égypte, si on sacrifiait les étrangers? Pourquoi Solon est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi Pythagore est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi Thalès est allé s'instruire en Égypte? Pourquoi toute l'Europe voulait aller s'instruire en Égypte si là-bas on faisait des sacrifices humains? Mais non, mais je t'ai dit, ça ne regarde. On donc prisonnier de guerre nubien européen au tombeau de Munter Gesef. Voilà. Il a dit quoi? Au tombeau de qui? Donc, je vais prendre le même nom là, parce qu'il n'est pas intelligent. Fétiche de guerre n'est pas intelligent. Pour connaître simplement la dynastie, parce que quand on te parle de tombeau, c'est une relique, c'est un document. C'est un document qu'il faut exploiter. Donc, si on te donne le nom d'un pharaon, il te suffit tout simplement de retrouver la dynastie de ce pharaon-là pour savoir
si effectivement c'était des étrangers ou c'était qui était, ou bien c'était dans quelle période. Donc le nom déjà, c'est un repère. Si je vous parle de Kankamoussa, vous savez automatiquement Kankamoussa, c'était au quelle siècle? Vous allez me dire c'est un 12e ou 13e siècle pour Kankamoussa. Parce qu'on sait déjà, c'est un personnage historique. Et quand un personnage est historique déjà, on peut le placer dans une chronologie. Donc si moi je vous dis aujourd'hui Thutmose III, automatiquement vous saurez c'est quelle dynastie et c'est quoi la date. Donc voilà, il dit que l'auteur n'a pas donné de date, mais pourtant l'auteur a donné un document. Et c'est ce document-là qu'on va explorer tout à l'heure. Mais vu que Fétiche, il est bête et ses suiveurs sont encore plus moutons que lui, c'est compliqué. Les gars, tapotez parce qu'ils vont venir pour signaler mon live. S'il vous plaît. Ils vont venir. Moi, je préfère les lives de 20 à 30 personnes. 20 à 30 personnes sont des personnes sûres. Mais dès que ça commence à monter, là, faites attention. C'est eux qui viennent signaler le live. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Et puis, partagez. Voilà, mettez des cœurs aussi en commentaire pour que ça puisse rester stable. Parce qu'ils sont comme ça. Ils viennent remplir ton live. Et puis ne vous dites pas qu'il y a d'autres qui sont en dehors du live. Qui regardent le live à la fenêtre. Parce qu'ils n'assument pas de rentrer dans le live. S'ils rentrent dans le live, ils seront bloqués. Ou bien s'ils rentrent dans le live, on leur verra en train de regarder le live. Donc ils vont rester en dehors du live. On sait que vous êtes là, vous écoutez. Donc prenez bien note. Maintenant, ceux qui rentrent dedans pour signaler là. Les profils, vous allez voir Kemit, Kemchu, Patati, Patata là. Voilà, ils n'ont pas quitté le live. Parce que c'est des gens qui vont venir signaler mon live. Donc merci de tapoter, s'il vous plaît. Tout à l'heure là, je vais vous montrer ceux qui tapotent le plus. Je vais les afficher. Ceux qui tapotent le plus, vous serez affichés sur mon tableau. Parce que maintenant, je sais comment on vérifie ceux qui tapotent. Donc, je vais afficher ceux qui tapotent tout à l'heure là. Donc, vas-y. Ah, c'est ça. Je vais afficher ceux qui tapotent pour les encourager. C'est bon d'encourager les gens. Voilà. Donc, Papa Yaya, vas-y. On va vérifier. Oui, attends, je pense que mon téléphone même est déchargé. Hein, mais bon, si ça coupe, je vais me connecter avec l'autre compte. J'ai juste besoin du nom du pharaon dans lequel on a retrouvé justement. Alors, on dit premier règle, le Tikenu amené vers la peau. Alors, c'est Montou. Montou? Oui. Alors, on dit un homme ou plusieurs hommes sont égorgés pour que leur vie sacrifiée rachète le défunt de la mort. Au début, et peut-être, il a bien dit au début, hein, et peut-être jusqu'à assez tard dans la période historique. Donc d'accord, il y a un qui est sûr et il y a l'autre qui est moins sûr. Ça dit, ce qui est sûr ici, c'est que ça se faisait au début. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Reine, je te coupe parce que quand j'ai fait mon entrée là-bas lors du débat, pour venir appuyer, n'est-ce pas, la thèse ici, comme je fais d'habitude, hein, comme tu as l'habitude, j'ai tapé le plus vieux sacrifice humain. Tu sais, les archéologues qui ont trouvé la tombe d'un pharaon au Soudan, et donc qui est aujourd'hui, les restes sont aujourd'hui au musée de Khartoum, hein, au Soudan, qui date d'il y a 5500 ans. Il y a 5500 ans, donc ce qui nous ramène à moins 3000. Donc, au début de la période égyptienne, comme le dit ici dans ce livre. Hein. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, Reine? Et donc, ça, ils ont botté cet argument en touche. Hein, et la dame, elle m'a fait comprendre que, oui, mais qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Que l'archéologie est vraie. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je leur dis, qu'est-ce qui prouve que vos historiens disent la vérité? Si l'archéologie est remise en cause, donc vous privilégiez l'histoire, et pourtant l'archéologie, ce sont des matériaux physiques qui sont là, qui prouvent cette existence-là. Voilà celle qui te demande si c'est vrai. Là, regarde, elle est sur quelle page? Regarde. Tu comprends? Et elle qui te demande si c'est vrai. Là, même elle est sur Wikipédia. Oui, sur Wikipédia, alors que moi, c'est de l'archéologie. C'est incroyable. Et il y a des ressources. Mais c'est pas possible. C'est où Fétiche est arrivé. Tu comprends? Bon, on continue la lecture. On immolait réellement des victimes humaines qui figuraient Seth, l'ennemi de tout être osirien. Dans la suite, on sacrifia le plus souvent des étrangers, probablement des prisonniers de guerre, nubiens ou européens. Au tombeau de Montou Er Jepset, deux nubiens, la corde au cou
sont représentés au moment où ils vont être étranglés. C'est où tu voulais que je m'arrête ou je continue encore? Oui, non, c'est bon. C'est juste le nom du pharaon qui m'intéressait. Mais je pense que là, tu as un peu tout dit. Tu Oui. vois. Donc, et regardez, écoutez bien. On est d'accord que les Nubiens antiques, c'était des Noirs. Maintenant, cette scène de sacrifice-là, qu'est-ce que ça va montrer? Ça va montrer tout simplement que les Égyptiens, et ça, c'est encore plus grave, que les Égyptiens décapitaient des étrangers noirs. D'accord? Et c'est ce qui est, écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien. Les Nubiens, la corde au cou sont représentés Les Nubiens, la corde de cou sont représentés au moment où ils vont être étranglés. Sont représentés au moment où ils vont être étranglés. Voilà. Un adoucissement à ce rite barbare fut la substitution des victimes animales aux victimes humaines. Voilà, on touche le point. Donc, ils vont essayer d'atténuer justement ces pratiques-là en remplaçant au fur et à mesure les humains contre les animaux. D'accord? Mais sachez que c'est pas tout le monde justement qui a suivi ce fait. Parce que Cheikh Anta Diop, et c'est là que je voulais en venir, parce que Fétiche de Guerre a décrédibilisé cet auteur, et voilà l'un des arguments qu'il donne. Il dit que pourquoi les Solons, les Platons, les Patati, Patata sont venus apprendre en Égypte alors que ceux-là tuaient les étrangers. Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que tous ces gens-là sont venus quand l'Égypte pharaonique était déjà tombée depuis des milliers d'années. Pas des milliers d'années, mais depuis des centaines d'années. Donc l'Égypte était dans la main des Ptolémées. Il y avait la lignée des Cléopâtres et consorts. C'est pour ça que cette pratique-là a cessé. Et c'est plutôt peut-être sous l'influence extérieure que ces pratiques-là ont cessé. Qui sait? Mais ça, c'est une thèse que moi, je me permets aujourd'hui d'avancer. D'accord? Donc, Cheikh Anta Diop, s'il dit ça de cet auteur-là, regardez, Cheikh Anta Diop, si moi au fait, il sait pourquoi il a dit à la dame de ne pas nous laisser monter ou de ne pas nous laisser parler. Parce qu'il sait qu'on allait détruire tout ce qu'il dit là. Moi j'allais détruire avec ça seulement. Ça là seulement. Nation et culture. Vu que voilà, l'autre là, il n'est pas crédible, ils ont fabriqué des gens. Et il a même dit que pour parler justement du fait de tuer des gens, qu'on dit sacrifice humain. Mais quand c'est eux, on ne dit pas sacrifice humain. Que quand c'est nous les Africains, on dit sacrifice humain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger Cheikh Anta Diop, bien évidemment. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, Cheikh Anta Diop nous dit quoi? Il nous dit... voilà. Donc, vous voyez cette palette-là. Cette palette-là, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle la palette des Namer. Et si vous ne savez pas, Namer, c'était le premier pharaon, en tout cas... documenté. Quand on parle des documents, c'est lui qui sera le premier qui a réunifié la haute et la basse Égypte. Est-ce que lui là c'est un arabe, monsieur Fétiche de Guerre? Les sbires de mes Fétiches de Guerre qui sont en train de squatter mon live là, allez-y demander à Fétiche de Guerre si Namer était un arabe ou bien s'il était un perse, pour qu'on puisse rigoler. D'accord? Donc ensuite on regarde la face. Ça c'est une face de la palette de Namer. Et ça, c'est l'autre face de la palette de Namer. Et si l'autre face, qu'est-ce qu'on voit? On voit des victimes qui seront sacrifiées, qui sont acheminées vers l'abattoir. D'accord? Vous voyez cette représentation? Ça, c'est Amon, c'est la représentation d'Amon. Ça, c'est pour vous dire, c'est pour montrer le côté religieux de la chose. D'accord? Donc, sous l'attention justement de Amon, quand Namer va finir de réunifier la haute et la basse Égypte, d'accord, voilà des têtes qui sont, vous voyez ces gens-là, tout ça, ce sont des victimes sacrificielles, ce sont des victimes qui ont été sacrifiées. Vous voyez qu'ils n'ont plus leur tête. Pour ceux qui voient clair, regardez, vous voyez les deux pieds, entre les deux pieds, il y a la tête des victimes. Donc ça, c'est que ils ont fini de faire les sacrifices humains, d'accord. Ensuite, on va venir lire ce que Cheikh Anta Diop nous dit. Cheikh Anta Diop nous dit à la page 135 que la palette de Namer représenterait une scène de sacrifice rituel après la victoire.
Et qu'est-ce qu'il rajoute? Cheikh Anta Diop même va, je pense que bientôt, Fétiche de Guerre va dire que Cheikh Anta Diop c'est un vendu. Avec tous les dossiers qu'on a ici là, hein? Il va dire bientôt que Cheikh Anta Diop c'est un vendu. Je sens ça venir. Enregistrez ça et puis gardez ça chez vous. Parce qu'il n'est pas du tout prêt à assumer ce qui était là. Parce que le but c'est de dire que tout ce qui est mauvais ça vient des autres. Genre, il n'y avait que des anges en Afrique. Et le dit là, c'est pas de dénigrer quoi que ce soit, c'est de relater les faits. Parce que dans cette affaire-là, ils essaient de dénigrer nous-mêmes nos ancêtres qui étaient religieux. D'accord? Et nous aussi qui sommes religieux. Parce que c'est ça le but, en réalité. Donc, il nous dit de tels sacrifices humains étaient encore pratiqués en Afrique noire à une époque très récente dans le Dahomey. D'accord? Vous voyez bien? De tels sacrifices humains étaient encore pratiqués en Afrique noire à une époque très récente dans le Dahomey. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Donc, les sbires de Fétiche de Guerre à la fenêtre, là, ceux qui ne sont pas rentrés dans le live, comme je le dis, on est peut-être 50, on est peut-être 10 dans le live, mais en réalité, ils sont pleins à regarder par la fenêtre. Ceux qui regardent par la fenêtre, là, demandez à comment Tidiane Ndiaye, pardon, à Fétiche de Guerre, ce qu'il pense de ce que Cheikh Anta Diop dit. Et ce qu'il pense de cette palette-là. Vu que c'est les autres qui sont venus faire les sacrifices humains, est-ce que Nam c'était un arabe? Donc bientôt ils vont dire que l'Égypte antique c'était pour les arabes. Donc c'était plus les noirs qui étaient en Égypte antique. C'était les arabes. Vous voulez intervenir ou vous voulez que je continue? Parce que je vais mettre le reste de sa vidéo. Il a dit beaucoup de bêtises. Est-ce que vous voulez que je continue? Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il dit qu'en fait que l'Égypte a été que les gens qui faisaient des sacrifices humains, c'était les Arabes. Mais en fait, c'est faux parce qu'en fait, parce que l'archéologue en fait a remonté ça à moins 5500 ans. Donc c'est les Égyptiens autochtones parce que les Arabes ont envahi l'Égypte en moins 1500, un truc comme ça. Donc c'est très récent en fait. Donc, non, mais il n'y voilà. a pas eu d'envahissement d'Arabes en moins quelque chose. Les Arabes sont arrivés en Égypte au 7e siècle. C'est récent. C'est tout près ici, là. Il n'y a pas eu d'Arabes avant le 7e siècle en Égypte. C'est faux. Au contraire, il y a eu des pharaons comme... il y a eu des pharaons, je pense, comme Thutmosis ou Hatshepsut, je me souviens plus, qui sont allés conquérir les Arabes. Tu vois un peu? Qui sont allés faire des conquêtes, voilà, chez les Arabes, mais qu'ils viennent nous donner le nom de ce pharaon arabe-là. Donc, petit à petit, là, vous allez voir que ils vont enlever l'Égypte antique dans la main des Noirs. Parce que s'il nous dit que les Arabes étaient en Égypte et qu'ils étaient des pharaons, parce que écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Écoutez bien la bêtise de ce gars-là. Non, mais il est nul. Franchement, il est nul. Nul. C'est pas possible. Très bien. Alors, l'auteur vous piège comment? Comment est-ce qu'on vous ment ici? Maintenant, il veut décrédibiliser l'auteur. Oh, lui-même, là, il a déjà lu ce genre de texte-là dans le passé, hein, dans ses lives-là. Allez-y vérifier. Quand il lisait à l'époque, là, c'était pas un problème. On vous ment ici parce que le mensonge, il est là. Il est ici. Peut-être jusqu'à assez tard dans la période historique. C'est là où il est le mensonge. Qu'est-ce que l'auteur fait? L'auteur ne veut pas vous donner la date. Vous savez pourquoi il ne veut pas vous donner la date? L'auteur n'a pas donné de date. L'auteur dit au début. Au début de quoi? De l'histoire de l'Égypte. Et le peut-être se trouve jusqu'à quel moment ça s'est arrêté. Parce que l'auteur ne sait pas à quel moment ça a arrêté. Mais la certitude, c'est que ça a commencé au début. Et ça, il a même illustré ça avec un document qui a été retrouvé dans le tombeau d'un pharaon. Ah, fétiche du gay. Hey, dame, je t'ai envoyé une invitation, s'il te plaît. Il faut monter ici, là. Il faut monter. Faut pas avoir peur. Moi, je mange pas les gens. Hein. Mais la seule condition, je te donne ton temps de parole, mais tu me laisses parler. Parce que quand vous parlez, moi, je vous écoute. La preuve. J'ai écouté Fétiche de Guerre pendant 20 minutes tout à l'heure. Mais dès que au fait, tout ce qu'il a dit là, j'allais tuer ça avec un seul document. C'est là, maintenant, ils ont jeté mon corps, ils m'ont propulsé même. Ils m'ont propulsé du live. Parce qu'ils savaient que si celle-là reste là,
Vous voyez, les Kémites, ils étaient contents en commentaire. Ils étaient contents parce que la reine Soninki, parce qu'ils savaient que quand ils entendent ma voix, ils entendent voix de Yaya, ils entendent voix de Osset Méritant. C'est-à-dire leur cœur est gâté en même temps. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, on a trop de documents dessus. Même sur le cannibalisme là. Regardez. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop va parler. Cannibalisme là, il va parler. Cheikh Anta Diop. On n'avait rien vu d'abord. Donc on continue. En fusion. Parce que la date va le trahir. Oui. L'Égypte a été envahie par les Perses en 630 avant Jésus-Christ. C'est les Arabes qui faisaient des sacrifices humains. Au fait, je me lasse pas de cette partie, non. Excusez-moi de mon rire. Hein. Au fait, c'est plus fort que moi. Quand j'entends cette partie-là, ça me fait rire. Parce que ce qu'il entend de faire, il entend d'enlever l'Égypte antique dans la main des Noirs pour les donner aux Arabes. Ce qui est bien, c'est déjà bien. C'est les Perses qui faisaient des sacrifices humains. Ensuite, l'Égypte va être... C'est les Arabes. Ensuite, c'est les Perses. D'accord, allons-y. Envahi par Alexandre le Grand, le Macédonien, les Ptolémées, en 330 avant Jésus-Christ. Voilà, là, il est en train de donner une date. Il dit en 330, et c'est en ce moment-là qu'ils vont faire les sacrifices humains. On va vérifier tout ça tout à l'heure. Hein. Il vous dit, oui, peut-être c'est bon. assez tard Reine, dans la... vous m'entendez? Oui, on t'entend, bien sûr. Ah, parce que tout à l'heure, je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Ah. Eh, les Kémites, là, faites votre demande ici. Hein. Faites votre demande. Eh, moi, je ne vais pas vous faire comme ce que vous... ce que vous nous faites dans vos lives là-bas, là. Je ne vais pas vous faire la même chose. Je vais vous donner un temps de parole, 5 minutes. Mais quand je vais répondre à ce que vous allez dire là, faut pas que vous allez fuir, hein, et puis faut pas que vous allez me couper. C'est la seule condition. So, si vous êtes sûr de vous, que vous allez défendre cette thèse selon laquelle les sacrifices humains n'ont pas existé en Égypte, le cannibalisme ou encore le meurtre des albinos n'a pas existé en Égypte antique, faites votre demande et puis montez. Et Reine, il a menti quand il a pris l'exemple chez les Européens. Il a dit que c'était les roux qui étaient sacrifiés. Or, en Égypte antique même, c'était les albinos qui étaient sacrifiés. Parce que c'est de là que la pratique des albinos part. Tu comprends? Exactement. Global Market, est-ce que tu es un kémite? Non. Moi, je suis musulman. Ah, mais les kémites... Kémite a peur maintenant, il dit kémite. Non, les kémites ne peuvent plus monter où nous sommes. Moi, je sais déjà que les kémites qui vont monter là, c'est les kémites légers là. Les kémites légers qui vont monter. Moi, je veux leur donner une chance. Ils sont là avec leur faux compte, ils sont en dehors du live. S'il vous plaît, faites votre demande et puis montez ici. Hein, montez, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous faire comme l'autre dame là, où elle a laissé Fétiche raconter des bêtises pendant 20 minutes. Et quand on s'est débuté 1 minute seulement, on nous a jeté comme du n'importe. On nous a jeté comme du n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc, allons-y. Période historique. Mais ça veut dire quoi? C'est quelle période historique? Écoute bien. Il y a l'autre là aussi. Elle ne sait même pas de quoi on parle. On dit période historique. Elle dit qu'il y a plusieurs périodes historiques. Quelle plusieurs... Non. À partir de 660 avant Jésus-Christ, l'Égypte était aux mains des Perses, était aux mains des Macédoniens. Pourquoi l'auteur ne vous donne pas la date? Parce que s'il vous donne la date, avec la date, vous allez vous rendre compte que c'était pendant l'occupation de l'Égypte par les Perses, d'accord? Donc les Arabes, et par les Ptolémées. Ok, j'ai compris. Atou Maoko, tu es là? Oui, je suis là, Reine. Est-ce que tu peux... Voilà, il y a un gars qui est courageux. Oui. Africanité, monte s'il te plaît. Toi, tu es bien, tu es un homme. Voilà un garçon en commentaire. Africanité, je t'envoie la demande. C'est dosé. Non, mais c'est un garçon, hein. Oui. Je t'envoie la demande, merci. Enfin, un kémite qui a des sources, qui est courageux. Bravo. Voilà, c'est pas tout le monde qui a le courage de monter sur nos panels. J'avoue que tu es quelqu'un de courageux. Donc, partagez ce live, s'il vous plaît. Sécurisez ça, tapotez. Le tombeau, le document là. J'ai besoin du nom de là où le document a été retrouvé. Parce qu'il a dit ici que les sacrifices humains dont parle le texte, c'était à la période des Perses et des Arabes. C'est ça, non? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. D'accord, donc, on va vérifier ça. Alors, tu veux quel document de plusieurs sacrifices humains? Non.
Ce qu'il est en train de lire là, là où on retrouve les Nubiens qui vont être étranglés là. Oui. Ça a été retrouvé dans quel tombeau? Parce que tu as dit le nom du pharaon dans le tombeau, le nom du Alors, tombeau. attends, je retrouve. Tac, 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 40. Attendez, hein, mais monsieur, félicitations, hein, monsieur Afrique, machin là. Parce que vous savez, vos semblables, ils ne veulent pas monter sur nos panels. Mais vous, il faut reconnaître votre courage. Alors, là, on est ici. Voilà. Alors. Bon, on dit ceci. Tu veux que je donne juste le nom, hein? Ouais, le nom. Si tu peux écrire en commentaire, ou bien tu affiches, je vais faire la recherche rapidement. Parce que là, je me suis connecté avec ma tablette parce que l'autre, il est complètement... Ah, c'est pas grave. On a le temps. Alors, hop, on dit... Merci à ceux qui t'apportent. Attends, je vais vérifier rapidement en attendant que... Voilà. Merci à Linda. 427 j'aime qu'elle a envoyé. Elle a fait 34 commentaires et elle a partagé à 10 personnes. Elle regarde depuis 30 minutes. Ensuite, on a qui? Attendez. Dawatitude aussi. 358 j'aime. C'est pas mal. Alors, c'est le tombeau. C'est au tombeau. On peut trouver le script au tombeau de Touedjepset. Donc, épelle-moi. T-O-U-H-E-R-J-H-E-P-S-H-E-F. Attends, P ou même B? P-S-H-E-F. Touedjepset. Ouais, c'est un nom, hein. Oui. Mais, Reine, on va débunker tout ça parce que on va aller chercher les fouilles archéologiques qui datent de plus de 5500 ans. Comme ça, c'est irréfutable. Tu vois un peu, non, Reine? Non, il n'y a pas de On a souci. plusieurs sources. De toutes les façons, on a plusieurs sources parce que ce que le fétiche a oublié de dire, c'est que là, il n'a pas lu, hein, il a fait exprès parce qu'on dit au début et peut-être qu'assez tard. Donc, c'est la période assez tard où c'est confus parce que certains estiment jusqu'à la 17e dynastie ou à la 20e ou 21e dynastie qu'ils l'ont remplacé par les sacrifices de bêtes. Donc, les sacrifices de bêtes, c'est des sacrifices qui ont remplacé des sacrifices humains. Donc, avant même de faire des sacrifices de bêtes, c'était des sacrifices humains qui étaient faits à la place des sacrifices de bêtes humaines. Parce que sur le même article, si tu veux, quand on descend un peu plus bas, hein, à la page, là, parce que là, on est à la page 43. Donc, quand on descend un peu plus bas, c'est dit, hein, c'est dit que c'était les sacrifices humains, en fait, tu vois. Donc, on dit ceci. On dit, tout en bas, je ne sais pas si tu as le document, on dit les théologiens égyptiens. Là, on est à la page 44. Tu vois tout en bas où c'est écrit en tout petit machin là. Ouais, j'ai vu. Les théologiens égyptiens affirmaient que c'était là l'origine des sacrifices d'animaux. Les victimes remplacèrent les sacrifices humains. Mais attends, Fétiche de gars, il est mort quand même, hein. Il est mort, regarde. Les futurs. Non, mais attends. Avant ça, mais les futurs, il est tombé dans un article qu'il ne maîtrise pas. Jonathan il est tombé Vendu. dans un article qu'il ne maîtrise pas. Nous, on les attendait en brandissant l'article là. On va le débunker tout ça. Jonathan le vendu. Faut bien suivre ce qui va se passer. Faut bien suivre. Je t'écoute. Hein. Voilà, écoute bien la malversation de ce monsieur-là. Au fait, Fétiche de guerre là, lui là, c'est un escroc, hein. C'est un bandit même. Regarde. D'ailleurs, le Montou, regarde, il y a un indice ici là. Je me rends compte que les Nubiens aussi étaient appelés les Montous. Et les Montous, c'est un peu comme le nom qu'on donne aux Bantous aujourd'hui. Bantou, c'est le pluriel de Montou. Donc, c'est juste ça que je voulais préciser. Mais c'est pas grave, regarde. Il parle justement du document. Des documents, là où il va prendre justement les figures qui sont là. D'accord? Il dit... les tombeaux dont les textes ou les tableaux seront utilisés ci-après.
Donc, on parle justement de ceux-là. Sont ceux de Sehetepibra. Et il met la dynastie. 12e dynastie. Vous savez, 12e dynastie, c'était quand? Attendez, je vais vous mettre ça. 12e dynastie égyptienne. Vous allez voir. 12e dynastie égyptienne. Vous allez voir la date. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. 12e dynastie égyptienne. Les rois de la 12e dynastie régnaient de 1091 1786 avant Jésus. Donc, disons en 1783 avant Jésus. Excusez-moi. Hein. Ça, c'est le... Attends, non. Voilà. Donc, ça vient tuer sa thèse que c'est des religieux qui ont fait ça. Hein? Écoutez avant bien. Jésus, comment les religieux pouvaient être là? Non, attends. On va régler ça tout à l'heure, là. Regarde. Jonathan, il faut écouter ce que Cheikh et Fétiche de Guerre nous dit. Écoutez bien ce que Fétiche de Guerre dit. L'Égypte était aux mains des Perses, était aux mains des Macédoniens. Pourquoi l'auteur ne vous donne pas la date? Parce que s'il vous donne la date, avec la date, vous allez vous rendre compte que c'était pendant l'occupation de l'Égypte par les Perses, d'accord? Donc les Arabes, et par les Ptolémées, d'abord, il ne sait même pas que les Perses, ce n'est pas des Arabes, mais bon. C'est-à-dire les Macédoniens, les Grecs. Voilà. Donc, il dit qu'en ce moment-là où on faisait ce sacrifice-là, malheureusement pour lui, il n'a pas lu en haut. Parce que s'il avait lu le texte d'en haut, il saurait la date. Hein? Parce que ici, on parle du début. La 12e dynastie, c'était dans l'Ancien Empire. D'accord? Dans l'Ancien Empire. Donc, dans l'Ancien Empire, c'était là où on trouvait 12e dynastie, etc. D'accord? Donc, il nous fait croire que ce document, lui-même, hein, c'est lui-même maintenant qui va donner sa date. Il ne va pas prendre ce que l'auteur dit, mais lui-même va donner sa date en faisant le malhonnête, en disant que c'est une date, hein, à laquelle les envahisseurs étaient là. Et